Bonsoir, je vais vous parler d'amour, un sujet que j'affectionne plus particulièrement. Euh, Est-ce que vous savez comment on arrive à ressentir, repérer, savoir quand une personne est pleine d'amour, quand cette personne a une âme pure et comment on arrive à savoir si, par exemple, la personne, elle est bonne pour nous et qu'on fait le bon choix et que c'est pour de la stabilité, de la concrétisation, de l'élévation, pour transmuter, transcender, s'élever. Vous savez comment on arrive à savoir? Je vais vous le dire. Quand on sait qu'une personne, là je parle amoureusement parlant, quand une personne, je parle pour nous les femmes, hein mesdames. Donc pour nous femmes, comment on peut savoir si cet homme est bon pour nous? Bah, il faut déjà s'aligner en nous, c'est la base. Pour savoir si une personne est bonne pour nous, il faut ne plus être ancré en fait, ne plus être dans une dépendance affective. En recherche de relations pansement. Alors, relation pansement, on ne le réalise pas tout de suite, mais relation pansement, c'est pour combler un vide que la personne précédente a installé en nous. De par mon expérience, oui, j'ai vécu des dépendances affectives très lourdes. Et puis ce sentiment du sauveur aussi. Et j'avais perdu, je ne savais pas vraiment ce que c'était que d'être aimé par un homme. C'est terrible, hein. Et j'ai 47 ans. 48 ans dans pas très longtemps, l'année prochaine, début d'année prochaine. Euh, ouais, j'ai jamais vraiment su ce que c'était qu'un homme qui aime. J'ai cru par moments, mais au final, c'est l'amour que je donnais. Ben, vu que cette personne n'était pas dans cette ouverture, c'est comme si c'était... comment je pourrais vous dire il absorbait. En fait, c'était comme... je veux pas dire coquille vide parce que c'est un peu... je trouve que c'est un peu violent comme mot. Quand on a le cœur fermé, voilà. Cœur fermé, brisé, qui ne peut plus s'ouvrir à l'amour, à sa propre lumière. Et quand on reste dans cet état-là, on reste tellement ancré qu'au final, alors par moments, certaines personnes arrivent à sortir un peu la tête hors de l'eau, donc vers sa propre lumière. Mais la lumière, elle est trop, comment dire, parce que aller dans sa lumière, c'est affronter ses vieux démons. Et ça, c'est pas possible. Donc, on préfère, certains et certaines préfèrent rester bien recroquevillé dans sa petite bulle de souffrance parce qu'il a connu que ça. Et pour en sortir, c'est très compliqué. Donc, il y a ce phénomène
de vampires énergétiques. Donc, c'est des vampires énergétiques de toutes sortes, hein, conscients et inconscients, qui, en fait, quand on commence à donner de l'amour, cette personne, en fait, elle reçoit cet amour, mais cet amour est tellement, comment dire, ses limites, en fait, ça comble déjà son vide à lui. Donc, au final, ce qui dépasse, alors c'est métaphorique, hein, ce qui dépasse, ce que je vais ressentir en retour, c'est mon propre amour. Vous vous rendez compte? Donc, en effet miroir, je ne, je ne ressens pas l'amour de l'autre, mais je ressens l'amour que j'ai donné à l'autre, qui me revient. Et c'est de là que quand on est dans nos dépendances affectives, ce qu'on ressent en retour peut être, pas ce que l'on croit. Donc, dans le sens où, quand on ressent une connexion très forte, où on n'a jamais vécu, connu ça avec quelqu'un d'autre, on ne peut pas faire la part des choses en étant dans les dépendances affectives. Tout ça pour dire, quand on arrive à déceler que quelqu'un nous est destiné, c'est quelqu'un avec qui on peut s'élever, grandir, mais surtout mieux se connaître, je dirais. Savoir réellement ce dont on est capable, que ça soit plus clair. Parce que c'est vrai que seul, on a on a un potentiel divers et varié. Et quand cette personne emprunte notre route, on a... alors c'est ce que je vis en ce moment. Donc je pourrais, dire clairement ce ressenti que j'ai jamais réellement ressenti. Puisque comme ils disent, il y a 3 histoires d'amour. Il y a la première, c'est l'amour d'enfant. Deuxième, c'est cet amour très très toxique, très lourd pour nous faire travailler en fait sur nous-mêmes, sur retrouver cette estime de soi, cette confiance et savoir sa vraie valeur. Alors des fois c'est très 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 douloureux. Enfin la plupart du temps je dirais hein, ouais. Mais c'est pour nous préparer à la dernière relation. Ce véritable amour qui fait l'équation entre le premier et le deuxième. Enfin non, pas le deuxième, puisque le deuxième c'est... Bah si, mais c'est dans le sens positif. Donc dans ces cas-là, il nous fait nous révéler. Quand on sait qu'une personne est bonne pour nous, elle nous révèle. On sent comme si c'était une bouffée d'air frais, plus cette sensation de lourdeur, on se sent comme à la maison, sans se poser de questions. Et puis là, il y a des idées, c'est comme si on ouvrait tous les champs des possibles, mais on ouvrait tous nos chakras, en fait. Tous nos chakras qui s'éveillent. Et puis, si on a une âme d'artiste, on a envie de faire encore plus de choses. On est inspiré. On s'inspire de... On est inspirant aussi. Et on a envie de conquérir tout ce qui doit être conquéri à deux. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est une libération. Et puis surtout, nous, femmes, quand on n'a pas on ne veut pas pleurer parce qu'on est dans notre énergie.